Et on va commencer avec la santé au travail avec Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors c'est le printemps, c'est le temps, comme toujours, de penser à faire du sport, de manger plus sainement. Eh bien, vous y pensez chez vous, les entreprises aussi y pensent. Une étude parue cette semaine indique que 80% des salariés estiment que leur employeur a un rôle à jouer dans leur santé. Donc vous allez faire un zoom sur 3 initiatives en vogue dans les entreprises pour répondre à cette attente. Effectivement, Marina, c'est une attente massive exprimée par les salariés des secteurs privés et publics. Et sur le plan économique, c'est rentable aussi, même si on ne sait pas mesurer très précisément le retour sur investissement. Alors, pour faire référence au sondage que vous mentionniez, qui est sorti cette semaine, on va voir un extrait s'afficher. 3 dirigeants sur 4 déclarent que les actions santé ont un impact sur la productivité. Autrement dit, action santé, action de prévention santé, mais avec moins d'absentisme et plus d'efficacité. Alors, quelques exemples de ce qui passe. Par exemple, sur le sport, ils engagent les salariés à se bouger un peu. Ça peut. Ce qui est bien. Ce qui est bien, je savais que ça allait vous plaire. Effectivement, le sport, c'est parmi les dispositifs qui montent, et notamment la course à pied. Alors, depuis quelques années, les organisateurs de course à pied remarquaient que de plus en plus d'entreprises trustaient, entre guillemets, les événements, c'est-à-dire imprimer des t-shirts avec leur logo et inscrivaient leurs salariés. Et fort de ce constat, ces organisateurs ont conçu des événements qui sont spécifiquement dédiés aux entreprises. Alors j'en cite un, c'est un événement qui s'appelle Run at Work. On va voir s'afficher le nom, ça veut dire courir au travail. C'est un événement qui va se dérouler le 21 mai prochain à la Défense. C'est la première édition. C'est la première édition. Voilà. C'est une course de 6 km donc pour les entreprises petites et grandes du secteur. Et pour motiver les troupes, il y a toute une organisation autour. Oui, il y a tout un packaging, c'est-à-dire qu'il y a un kit qui est remis au moment de l'inscription qui s'appelle Run at Work Box, toujours en anglais. Et dans ce kit, ça on avait identifié. Voilà, l'année prochaine. Alors qu'on est en France. Voilà. C'est vrai. On aurait pu dire. Merci, ça c'est bien, Michel. Non, là que ça fait plaisir. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'il y en a d'autres qui suivent. Non, je dis ça, je parle au nom de l'Académie française. Non, mais vous êtes parfait, ça va faire très plaisir, Michel. Je suis très heureuse. Et alors, dans ce kit, on retrouve des affiches à placarder dans l'entreprise, des gadgets et également un programme personnalisé avec un coach 2 mois avant l'événement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des exemples? Vous avez sûrement des. Je vous pose la question. Vous avez des exemples? Non, j'en ai pas. Non. Tiens, donnez-nous quelques exemples de challenges sportifs dédiés aux entreprises. C'est vrai qu'il n'y a pas que Paris. En France, il y a Nancy, par exemple. Ouais. En France, il y a aussi Nancy. Très belle ville, Nancy. Très belle ville, Nancy. J'y étais il n'y a pas longtemps. Voilà. Merci, Michel. Ils sont sympathiques. Oui, et justement, cette belle ville de Nancy, et précisément la Chambre de commerce et d'industrie de Nancy, organise en août prochain cette fois c'est la 3e édition, d'un challenge sportif qui s'appelle Business Cool Festival. Et de quoi s'agit-il? Toujours en français. Tout au long de cette journée, toujours en français et en France, tout au long de cette journée, il y aura des courses de 5 et 10 km, des relais, un match de football. Et l'objectif, c'est d'inciter des salariés qui sont peu, on va dire, sportifs, à faire moins un peu de sport, attirés et entraînés par leurs collègues plus chevronnés. Deuxième initiative, les techniques de relaxation proposées aux salariés. Ce sont des techniques qui existaient déjà, le yoga, la méditation, la sophrologie, mais c'était encore assez marginal et en plus, ces techniques faisaient sourire. Donc c'est quelque chose aussi qui monte en puissance et même dans des secteurs auxquels on ne penserait pas. Ça correspond aussi à une demande des salariés qui est exprimée dans le sondage qu'on va de nouveau voir apparaître, puisque les salariés donc sondés dans cette enquête qui est sortie cette semaine citent en première réponse spontanée des mesures pour lutter contre le stress comme étant une action à mettre en place en priorité. Alors, ces techniques sont même adaptées dans des milieux professionnels plutôt traditionnels. Oui, où on ne verrait pas ça du tout. Voilà, masculin, traditionnel, auquel on ne penserait pas. Pour preuve, l'armée de terre organise pour une de ses entités basées à Tours des cours collectifs de sophrologie depuis 1 an. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans ces cours qui sont espacés, avec des intervalles et qui durent 1 heure, eh bien, on apprend des techniques de relaxation physique et mentale, et puis aussi la pratique de la micro-sieste. Effectivement, c'est un dispositif pour lequel il y avait une réticence au début et ça fonctionne très bien. On a vu dans le carton précédent qu'en 3e position, il y a la pause repas qui est importante. Oui, la restauration, les attentes santé en termes de restauration arrivent en 3e position. Alors là aussi, je peux donner des dispositifs qui sont récents et puis un peu originaux. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est une banque qui a installé sur le toit de son immeuble parisien un potager bio pour alimenter sa cantine. Autre exemple, un constructeur automobile et puis une compagnie d'assurance qui ont recruté des diététiciens qui donnent des conseils personnalisés aux salariés.
Et alors, l'aménagement des cantines, c'est quelque chose de... J'aime bien ça, oui. l'aménagement des cantines. C'est bien, c'est bien. Je me suis dit ce matin, et si on aménageait les cantines? Écoutez, je suis content que vous réveilliez avec cette idée-là. Oui, oui. Alors, je vais vous dire sur... Je pensais avoir une réponse de votre part aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi une attente des salariés qui s'intéressent de plus en plus, qui ont des attentes de plus en plus fortes par rapport au cadre dans lequel ils déjeunent et pas seulement le contenu de leur assiette. Et là aussi, c'est intégré par les entreprises dans les travaux actuels d'aménagement. Et les entreprises, cette fois, jouent sur 4 paramètres. Le premier, c'est la réduction du temps d'attente. Il y a une demande là-dessus. Le deuxième paramètre, c'est la réduction du bruit. Troisième paramètre, la clarté, plus de clarté. Puis quatrième paramètre, c'est l'installation de mobilier plus design. Et en 20 secondes, les salariés sont contents de tout ça? Très contents, à condition que ce soit sur la base du volontariat. Et sachant qu'il y a toujours malheureusement un distinguo, les salariés des grandes entreprises sont plus favorisés que les salariés des PME et des très petites entreprises. Pourtant, dans les dispositifs que j'ai cités, il y a des choses à très faible coût. Donc c'est aussi une question de volonté. Et je rappelle, c'est rentable pour l'entreprise in fine.